Lily Laoche pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous nous retrouvons pour ce premier article de magazine de vacances de niveau 2. Je t'invite à l'ouvrir page numéro 5 et 6 pour découvrir la légende du dieu du foyer. Depuis plus de 2000 ans, les Chinois, la veille du Nouvel An, vont faire des offrandes au dieu du foyer, Zhao Chun, et ce, le 23e jour du 12e mois lunaire. Il est dit que cette divinité examine le comportement des membres de la famille et, au moment du Nouvel An, va faire son rapport à l'empereur céleste, l'empereur de Jade. Je t'invite à découvrir la légende du dieu du foyer qui, avant de devenir un dieu, était un homme, comme toi et moi. Et il est devenu, par cette grande histoire, cette personne qu'on honore chaque année. Donc le culte du fourneau est mentionné depuis au moins 770 avant notre ère dans le livre des rites, le Li Ji, qui date de l'époque des royaumes combattants. Il est décrit comme très frugal mais sobre, c'est-à-dire qu'on va apporter beaucoup d'offrandes mais cela reste assez simple. Un peu avant les Han, donc 200 ans avant notre ère, le rôle de ce dieu s'est élargi au contrôle général de la destinée de tous les membres de la famille. Et il est dit qu'il fait un rapport, comme nous l'avons vu, à l'empereur de Jade. Alors, comment peut-il observer tout ce qui se passe dans la maison? Eh bien, tout simplement parce que son effigie est collée dans la cuisine et souvent avec sa femme. Donc, il s'agit d'un poster qui va être collé et renouvelé chaque année. Les personnes vont brûler à peu près le 1er et le 15e jour de chaque mois lunaire des bâtonnets d'encens pour honorer le dieu du foyer. Et une fois par an va avoir lieu la cérémonie d'adieu à Zhao Chun. Alors, il va monter au ciel, faire son rapport de conduite de la maisonnée à l'empereur de Jade. Donc avant son départ, la maisonnée va brûler de l'encens et lui offrir les fameuses offrandes. Et dans ces offrandes, il y aura bien évidemment des mets sucrés. Et pourquoi des mets sucrés? Tout simplement pour lui coller la langue sur le palais et qu'il ne puisse pas faire de rapport négatif à l'empereur de Jade. Certains vont aller jusqu'à coller sur l'effigie et sur le poster de Zhao Chun des sucreries pour s'assurer vraiment qu'aucun rapport négatif ne sera fait à l'empereur de Jade. Et l'image sera bien évidemment décrochée et brûlée afin que le dieu remonte grâce à la fumée au ciel. Soir du réveillon du Nouvel An, Nanyefan, Zhao Chun revient et une cérémonie d'accueil a lieu et une nouvelle image est collée sur le mur près de la cuisine. Pour la famille, le déroulement de la nouvelle année à venir dépend du rapport que Zhao Chun va rendre à l'empereur céleste et des récompenses vont être octroyées pour les bonnes actions et des punitions vont être attribuées pour les mauvaises. J'espère que cet article sur Zhao Chun t'aura intéressé. Je t'invite à lire la petite légende qui raconte son histoire, comment d'humain il est devenu ce dieu du foyer. Tu pourras poser toutes tes questions à ton Laoche ou les poser en bas de cette vidéo que tu retrouves sur le site d'e-learning du petit disciple, écoledechinoisenfant.com ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Xiaomentu. 再见!